Je suis née en 1904 et c'est en 1954 que j'ai rencontré Vouga en allant l'écouter. J'avais donc 50 ans, j'avais tout un cycle de vie terminé. Et évidemment, ne connaissant pas l'astrologie, je ne voyais rien, mais je pressentais depuis longtemps que ma vie avait un autre sens que celui que je menais. Mais totalement sans aucune idée préconçue. J'ai eu une enfance en Belgique, dans un couvent belge au moment de la guerre, avant la guerre naturellement. Après, je me suis mariée, j'ai épousé un officier, j'ai été en Allemagne, j'ai été au Maroc très longtemps. Je ne cherchais pas tellement. J'étais élevée d'une manière très religieuse, donc je n'avais pas de raison de chercher. Les choses me paraissaient très simples comme ça. Et puis ensuite, elles me sont parues de plus en plus claires, de plus en plus simples. Et ce que j'essaie, c'est de faire comprendre combien elles sont simples. Mais enfin, évidemment, j'ai tout de même travaillé 30 ans pour en arriver là. C'est tellement vrai, chacun de nous est un soleil. Et il a son soleil, et il n'a pas le soleil d'un autre. C'est ce qui fait qu'une telle diversité dans l'humanité, entre chaque être humain, c'est que chacun a son soleil, c'est son esprit, et avec ses expériences passées et son devenir. Et pour chacun, c'est différent. Il n'y a pas deux êtres, même s'ils naissent le même jour, ça ne signifie absolument pas qu'ils sont semblables. Deux jumeaux ne sont pas semblables intérieurement. Ils viennent d'ailleurs et ils vont ailleurs. C'est pas parce qu'ils sont nés à la même heure qu'ils seront semblables. Ils auront des rapports, certains, ils auront des événements à la même époque, mais la vision, le degré d'évolution peut être très différent. L'esprit s'incarne périodiquement pour son évolution, et il fait cette expérience terrestre, d'après le programme qui s'est fixé, et ensuite il retourne vers le ciel, vers l'unité. Il retourne vers l'unité. La descente sur la terre, c'est la descente dans la diversité, dans la multiplicité, et le retour vers le ciel, c'est le retour vers l'unité. La mort, ce n'est pas autre chose la fin d'un passage. Nous sommes tous là présents sur cette terre pour cette expérience. Nous nous sommes retrouvés par des liens spirituels et autres aussi. Mais enfin, ce qui importe, c'est vraiment le degré d'évolution. Et les gens se réunissent entre eux. D'ailleurs, il y a une très belle conférence de Charles Vouga sur la famille spirituelle. Nous faisons partie d'une famille spirituelle. Donc, il y a des raisons du programme de l'incarnation, dont nous parlerons plus tard, qui vous fait naître à un certain moment avec certains aspects planétaires, certaines situations astronomiques et certains aspects entre ces planètes du ciel qui sont les énergies qui vont vous mouvoir tout au long de la vie. Donc il faut bien comprendre, avant toute chose, que nous ne sommes pas influencés. Que c'est nous qui sommes un centre d'énergie planétaire à l'image du ciel qui nous vit naître, placé de la même situation, mais que nous sommes ce centre d'énergie qui se meut constamment en accord avec les planètes du ciel. Mais c'est une analogie et ce n'est pas une influence. Certainement, il y a des causes dans des plans supérieurs que nous ne connaissons pas toujours. Nous pouvons, par le travail que nous faisons en analysant un thème et en le situant dans son devenir, nous pouvons approcher des causes, mais les grandes causes ne nous sont pas connues. Elles sont dans un monde supérieur où tout s'organise et s'ordonnance. Et je dirais s'ordonnance. Vous avez des cycles constants qui permettent l'évolution de l'histoire du monde, des civilisations et des individus. Il faut bien voir que nous sommes pris, chaque être humain est pris avec ses énergies dans des cycles mondiaux qui l'entraînent dans différentes formes d'expérience.
tous les 2000 ans, tous les 2160 ans exactement, c'est la fin d'une ère et le début d'une autre. Donc la période intermédiaire entre la fin et le début représente celle que nous vivons actuellement, où certaines choses s'écroulent, alors que d'autres se construisent. Et dans cette période intermédiaire, évidemment, les choses sont floues, confuses et difficiles. J'ai pas pu rester en Amérique. On m'avait demandé de rester en Amérique en me disant « Oh, Mrs. Hawley, you make plenty of money. » Vous voyez, vous ferez plein d'argent, n'est-ce pas? Et ça n'a pas été un motif suffisant pour me faire rester là-bas. Il y a des moments où je le regrette. De ne pas avoir fait plenty of money? Non, oh non, pas du tout. Mais de ne pas être resté davantage en Amérique pour leur avoir communiqué davantage ce que je pense. Plenty of money, oui, je veux bien, mais enfin, c'est pas le but de ma vie. J'ai fait un article sur Challenger en Amérique parce que je me suis toujours beaucoup intéressée au pays. Et que je m'intéresse aux hommes politiques aussi. Donc à la politique. Vu sous l'angle astrologique, et je vous assure que je passe de très bons moments. Ils ne s'en doutent pas. Il faut bien avoir un peu de joie quand même dans ce métier. Le problème de Mitterrand, c'est qu'il faut qu'il le fasse. Ah bah lui, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Pas la France non plus, et puis c'est très bien, je crois qu'on arrive vraiment à une bascule quelque part de ce fonctionnement plutonien. Jusqu'en 89-90. Voilà, mais encore Oui, quelques c'est la années, fin. c'est très bien. Oui, mais il y a sous-jacent le petit sextième, ça. Il faut avoir l'esprit pas fixé sur des pensées, je dis même pas négatives, enfin des pensées fortes, parce qu'il y a ce sextile exact. Il ne faut jamais retirer de son esprit l'ensemble des aspects. Actuellement, on cherche à en faire une astrologie purement événementielle ou purement source de pouvoir ou d'argent. C'est là où c'est pas bon. C'est pas l'astrologie qui n'est pas bonne, c'est la manière de l'employer. Le but dans lequel on l'emploie. J'ai horreur du mot négatif, j'ai horreur du mot fatalisme, mais enfin, il y a un programme. Et où est la liberté alors? Ça, j'ai entendu ça à chacune de mes conférences. Mes conférences, je me souviens des premières conférences que je donnais à Bruxelles, ça se terminait toujours par cette question. Où est la liberté? La liberté, elle est intérieure en vous. Vis-à-vis de c'est la connaissance. La liberté, c'est la connaissance. Vous êtes désidentifié, il y a des conférences de Vouga merveilleuses justement sur ce sujet de la désidentification. Du moment que vous vous identifiez à une situation, vous en souffrez 3 fois plus. Mais à partir du moment où vous vous dites « elle fait partie de mon expérience et de mon programme », l'action n'est plus du tout la même sur vous. C'est ça la liberté. C'est de prendre des distances et de comprendre. Et le hasard? Oh bah alors ça n'existe pas. Ça, comme j'entends le mot hasard, moi je réagis fortement. Parce que le hasard est la méconnaissance des lois. Quand on vous dit enfin que des gens se marient, qui vous disent je l'ai rencontré par hasard, alors je ris doucement, je me suis dit ils sont jeunes encore, quoi. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qu'on appelle le hasard, c'est la méconnaissance des lois.